Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Je suis désolée, je vous avais promis plus de vidéos pendant mon séjour en France et finalement j'ai été tellement occupée que ça n'a pas été possible d'enregistrer quoi que ce soit. Mais voilà désormais de retour à Vancouver, donc je vais tout faire pour vous faire le max de vidéos avant que je ne reprenne le travail tout bientôt. Je sais qu'on est déjà en février, mais je voulais quand même vous le dire de vive voix vu que je n'ai pas pu le faire avant, mais je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2026, qu'elle soit en santé, bien entourée, en travail, enfin surtout votre argent qui travaille dur, avec de l'amour qui déborde de partout et aussi de l'argent qui coule à flot. Voilà, ça c'est fait, maintenant poursuivons. Aujourd'hui, c'est donc la vidéo récapitulative de l'évolution de mon portefeuille boursier sur le quatrième trimestre de 2025, mais aussi celle où on fait les comptes de toute l'année pour voir comment on a bien ou moins bien géré ses investissements et son argent. Cette vidéo demande un peu plus de travail en amont car je dois récupérer tous les intérêts gagnés par mon fonds d'urgence qui est toujours en mouvement. En 2025, il a été de Tangerine à Motive, à Cost Capital, puis à Simply, Neo Financial pour retourner à Tangerine qui m'offrait du 3,7% jusqu'à la fin janvier 2026. Je ne vais pas vous mentir, ça prend du temps et de l'énergie de toujours avoir cet argent en mouvement, surtout que maintenant les taux d'intérêt sont très faibles, mais il est hors de question que mon argent reste là à ne rien faire, à part à perdre de la valeur et surtout à engraisser encore plus les banques. Les résultats de ces intérêts sont moins impressionnants qu'en 2024, malgré que mon fonds d'urgence soit plus élevé, mais en moyenne, 2024 avait des taux d'intérêt de 5% et en 2025, c'était plutôt du 2,5-3%. Ça fait donc moitié moins de bébés faits par mes dollars. Je vais vous montrer tous ces résultats à la fin de la vidéo, mais avant, on va regarder les achats et les ventes que j'ai effectués sur les 3 derniers mois de l'année, ainsi que les dividendes que j'ai reçus et l'évolution de mes comptes sur ce quatrième trimestre. On regardera aussi si j'ai réussi à dépasser les objectifs que je m'étais fixés en début d'année, ainsi que la composition de mon portefeuille en cette fin d'année par rapport à celle du début. Comme pour toutes les vidéos de cette série, je vais utiliser mon tableur personnel pour vous montrer tous mes résultats. Si vous voulez vous aussi vous le procurer et en savoir plus dessus, allez jeter un œil à cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, vos suggestions en dessous de la vidéo, sur Facebook ou par email, ça fait toujours super plaisir de vous lire. Plus que tout, j'ai vraiment besoin de votre aide pour faire décoller cette chaîne, il faut vraiment que l'algorithme de YouTube se réveille et soit enfin de mon côté. Alors s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez à fond. Merci d'avance. Et maintenant, allons enfin voir les résultats de ce quatrième trimestre de l'année 2025. Comme d'habitude, commençons par les achats que j'ai effectués. Je vais vous les présenter par compte et par ordre chronologique en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède, ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Commençons par mon TFSS CELI où j'ai tout d'abord acheté 14 actions de Enbridge, symbole ENB.TO, pour un montant total de 932,37 $. Ça me fait donc désormais un total de 92 actions au prix unitaire de 51,04 $. J'ai aussi acheté 7 actions de la Banque de Nouvelle-Écosse, plus connue sous le nom de Scotiabank, symbole BNS.TO, pour un montant total de 629,26 $. Ça me fait donc désormais un total de 98 actions au prix unitaire de 66,73 $. J'ai acheté 8 actions de Canadian Natural Resources, symbole CNQ.TO, pour un montant total de 350,22 $. Ça me fait donc désormais un total de 61 actions au prix unitaire de 18,02 $. J'ai acheté 45 actions de CT REIT, symbole CRT.UN.TO, pour un montant total de 724,71 $. Ça me fait donc désormais un total de 235 actions au prix unitaire de 15,05 $. J'ai acheté 53 actions de eSplit Corp, symbole ENS.TO, pour un montant total de 795,29 $. Ça me fait donc désormais un total de 253 actions au prix unitaire de 13,19 $. J'ai acheté 10 actions de la compagnie TELUS, symbole T.TO, pour un montant total de 186,60 $. Ça me fait donc désormais un total de 280 actions au prix unitaire de 24,44 $. Et pour finir dans ce compte, j'ai acheté 2 actions de Plaza Retail REIT, symbole PLZ.UN.TO, pour un montant total de 8,44 $. Ça me fait donc désormais un total de 1662 actions au prix unitaire de 3,94 $. Dans mon RRSP REER, j'ai acheté une action de Universal Corp, symbole UVV, pour un montant total de 53,15 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 10 actions au prix unitaire de 48,34 $ américains
américains, soit environ 65,92 $ canadiens. Et j'ai aussi acheté 16 188 actions de Realty Income, symbole O, pour un montant total de 991,74 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 77 188 actions au prix unitaire de 60,80 $ américains, soit environ 80,31 $ canadiens. Dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, j'ai acheté une action de la compagnie Metro, symbole MRU.TO, pour un montant total de 91,99 $. Ça me fait donc désormais un total de 5,0735 actions au prix unitaire de 78,67 $. J'ai acheté 27 actions de Mulen, symbole MTL.TO, pour un montant total de 375,71 $. Ça me fait donc désormais un total de 50 actions au prix unitaire de 13,68 $. J'ai acheté 90 parts de l'ETF BMO Aggregate Bond, symbole ZAG.TO, pour un montant total de 1247,75 $. Ça me fait donc désormais un total de 120 parts au prix unitaire de 13,83 $. J'ai commencé une position dans la compagnie Freehold Royalties, symbole FRU.TO, avec un total de 50 actions achetées pour un montant de 740,20 $ et un prix unitaire de 14,80 $. J'ai aussi acheté 3,0407 actions de la compagnie Canadian National Railway, symbole CNR.TO, pour un montant total de 399,61 $. Ça me fait donc désormais un total de 27,9948 actions au prix unitaire de 139 $. J'ai acheté 10 actions de Savaria, symbole SIS.TO, pour un montant total de 209,90 $. Ça me fait donc désormais un total de 40 actions au prix unitaire de 19,63 $. Je me retrouve désormais dans ce compte avec des actions de la compagnie TELUS, car les actions que je possédais de TELUS International Canada sous le symbole TXT.TO ont été délistées et donc remplacées par des actions de la maison mère, c'est-à-dire de TELUS. J'ai donc désormais 0,136 actions de TELUS avec un prix unitaire de 20,51 $. Et pour finir dans ce compte, j'ai acheté 0,059 onces d'or grâce à la nouvelle fonctionnalité de Wealthsimple qui permet d'acheter de l'or physique qui peut être ensuite échangé en pièces d'or réelles. Ils appellent cela Physically Backed Gold et vous le trouverez sous le symbole GOLD.TO. Ça m'a coûté 340 $ avec un prix unitaire de l'or de 5762,71 $. Et dans mon autre compte au comptant, qui est de retour chez Banque Nationale depuis le mois de novembre, j'ai acheté 26 actions de la compagnie Blue Hole Capital, symbole OBDC, pour un montant total de 320,02 $ américains. Ça me fait donc un total de 88 actions au prix unitaire de 13,77 $ américains, soit environ 19,02 $ canadiens. Et j'ai aussi acheté 5 parts de l'ETF Vanguard Total International Bond, symbole BNDX, pour un montant de 244,32 $ américains. Ça me fait donc un total de 30 parts au prix unitaire de 49,31 $ américains, soit environ 67,44 $ canadiens. Ce qui donne donc pour ce quatrième trimestre un total de 370,9 545 actions achetées pour un montant total dépensé de 9 309,84 $ canadiens. Passons aux ventes maintenant et j'ai encore fait un peu de ménage dans mes comptes en cette fin d'année, ce qui est plutôt cool que les marchés me permettent de le faire de façon positive. J'ai tout d'abord vendu dans mon TFSA toutes les actions qu'il me restait de Transalta, soit un total de 45,5 326 actions qui m'ont rapporté 468,91 $ de gains, soit une plus-value par action de 10,30 $. Ensuite, j'ai vendu les 21 dernières actions que j'avais de la compagnie ADCO dans mon REER et j'ai fait une plus-value totale de 6,10 $, ce qui fait environ 30 centimes de plus-value par action. J'ai aussi vendu mes 4 parts de l'ETF Purposed Gold Bullion dans mon compte au comptant et j'ai fait une plus-value de 61,74 $, ce qui fait une plus-value par action de 15,435 $. J'ai vendu ces parts car ayant commencé une position dans l'or proposé par Wealthsimple qui est sans frais de gestion, je ne voyais pas l'intérêt de garder cet ETF. Et pour finir dans mon RRSP, j'ai vendu 5 actions de Warner Bros Discovery, symbole WBD. J'ai fait une plus-value de 31,48 $, ce qui fait une plus-value par action de 6,30 $.
Si on regarde le récap de ce trimestre, on peut aussi voir que TELUS International a été vendu. Comme je l'ai dit juste avant, elles ont été délistées. J'ai donc perdu 35,79 $ dans l'histoire qui ont été remplacés par 0,136 parts de TELUS d'une valeur de 2,63 $ et 3,17 $ en cadeau, ce qui est une très grosse farce de TELUS. On peut aussi voir le warrant de Cenovus que j'ai demandé à déplacer de mon CELI vers mon compte au comptant pour le vendre, mais tout déplacement d'un compte enregistré à un compte non enregistré entraîne une vente, donc j'ai récupéré 15,12 $. Cependant, j'ai été très conne pour le coup, car après avoir fait transférer ces deux warrants chez Banque Nationale qui permet de les vendre à 0 $, eh bien j'ai totalement oublié de les vendre avant le 1er janvier et j'ai donc perdu la totalité de ces titres, soit environ 32 $. Enfin, oublions, avec cette fin d'année assez merdique que j'ai eu, 32 $, ce n'est pas si pire. Pour ce 4e trimestre, ça me donne donc une plus-value totale de 547,56 $ canadiens. Beaucoup moins ridicule que le précédent trimestre. Comme c'est la vidéo de fin d'année, je tenais à remercier Anatole pour avoir utilisé mon lien de parrainage pour s'inscrire à Wealthsimple. Tu es le seul cette année, alors merci à toi. Ce petit geste me touche beaucoup et permet aussi à cette chaîne de rester active un peu plus. Si vous voulez en faire autant et me soutenir, n'hésitez pas à utiliser mes liens de parrainage pour vous inscrire à tout un tas de sites que je recommande dans la description de chacune de mes vidéos. Merci d'avance. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus, mais cette fois-ci, je ne vais pas vous dire combien j'ai gagné par entreprise, vous pouvez faire un arrêt sur image et le voir par vous-même. Par contre, je vais vous expliquer ce que j'essaie de faire et si j'ai atteint mes objectifs ou non, d'où ce vert un peu partout. Commençons avec mon TFSA CELI. On peut voir que pour 8 compagnies, j'ai réussi à atteindre le stade des 100 $ de dividendes par trimestre. Il s'agit de Plaza Retail, Scotiabank, Choice Properties, TELUS, Smart Center, Canadian Utilities, l'ETF TXF et Dream Industrial. Et j'aurais pu être à 9 si Bell n'avait pas coupé son dividende de moitié à partir du 3e trimestre. Pour mon autre objectif, qui était d'avoir au minimum 25 $ par mois pour les payeurs mensuels, je travaille encore sur 2 compagnies pour les atteindre et c'est Chartwell ainsi que CT REIT. Pour les autres compagnies, vu que je ne compte pas commencer de nouvelles positions dans ce compte, j'ai réussi à le remplir à 100% cette année, donc avec seulement 7000 $ de dépôt pour 2026, ça ne donne pas beaucoup de marge pour commencer quelque chose de nouveau et avoir de bons résultats, donc je vais juste essayer de faire grossir tout le monde pour atteindre ces 100 $ par trimestre. Pour mon RRSP REER, j'essaie de faire grossir au maximum mes revenus avec Realty Income et surtout d'atteindre les 100 actions, comme ça je pourrai faire des options d'achat couvertes dessus et gagner un petit revenu supplémentaire pour ensuite faire grossir Universal. Dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, là aussi mon but est de faire grossir tout ça au maximum. J'arrive bientôt au quart de mon objectif pour Canadian National Railway et puis sinon j'essaie aussi de faire grossir les payeurs mensuels. Bon, je suis loin des 25 $ par mois, mais je ne suis vraiment active dans ce compte que quand je n'ai plus la possibilité de cotiser dans mon CELI, ce qui est arrivé tard cette année, mais le sera beaucoup moins en 2026 car je ne pourrai investir que 7000 $ dans mon CELI et si je bosse bien, ça devrait aller assez vite. Et dans mon compte au comptant chez Banque Nationale, j'utilise l'argent que me rapportent QYLD et RYLD pour faire grossir les autres positions. En cette fin d'année, j'étais à fond sur Bluehole Capital et BNDX car leurs prix respectifs étaient en baisse. Si seulement Main et Agree Realty pouvaient faire de même, ça serait vraiment bien. Maintenant qu'on vient de voir ce qui s'est passé sur chaque compte, regardons les résultats finaux pour ce dernier trimestre. Pour le mois d'octobre, j'ai reçu 617,54 $ canadiens plus 122,45 $ américains, ce qui donne un total de 788,99 $ canadiens. Pour le mois de novembre, j'ai reçu 257,91 $ canadiens plus 65,25 $ américains, ce qui fait un total de 349,55 $ canadiens. Et pour le dernier mois de l'année, j'ai reçu 808,80 $ canadiens plus 232,94 $ américains, ce qui fait un total de 1130,49 $ canadiens. Ça y est, j'ai atteint les 1000 $ de dividendes sur un mois, je n'en reviens pas et j'ai hâte de recommencer. Pour ce 4e trimestre, j'ai donc reçu 1684,25 $ canadiens plus 420,64 $ américains, ce qui fait un total de 2269,02 $ canadiens. Si on regarde par contre, ça fait 1626,96 $ provenant de mon TFSA CELI, 137,84 $ provenant de mon RRSP REER et 504,22 $ provenant de mes comptes au comptant. Et si maintenant je compare aux résultats de 2024, au 4e trimestre j'avais reçu 1732,97 $, ce qui fait donc une différence de 536,05 $ de plus pour 2024.
2025. Ces résultats sont très encourageants pour cette fin d'année et 2026 promet d'être intéressante et j'espère remplie de très bonnes surprises. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de septembre et les mois d'octobre, novembre et de décembre 2025. Pour rappel, au 30 septembre, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 162 025,19 $. Pour le mois d'octobre, mon TFSA avait une valeur de 125 198,13 $, mon RRSP avait une valeur de 11 401,28 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 8 393,22 $ et mon compte au comptant chez Moomoo avait une valeur de 21 401,42 $. Ce qui fait donc un total de 166 394,05 $. Pour le mois de novembre, mon TFSA avait une valeur de 127 328,88 $, mon RRSP avait une valeur de 11 671,54 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 10 507,23 $ et mon compte au comptant chez Banque Nationale avait une valeur de 21 723,38 $. Ce qui fait donc un total de 171 231,03 $. Et pour le mois de décembre, mon TFSA avait une valeur de 129 317,68 $, mon RRSP avait une valeur de 11 255,14 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 10 739,07 $ et mon compte au comptant chez Banque Nationale avait une valeur de 21 560,64 $. Ce qui fait que je finis l'année à 172 872,53 $. Si on fait la différence entre les valeurs de septembre et de décembre, ça donne une augmentation de 10 847,34 $. Sur ces 3 mois, j'ai aussi contribué de 3 880,30 $, donc la valeur finale de mon portefeuille a augmenté de 6 967,04 $. Comme on peut le voir sur ces résultats, en décembre, la croissance a un peu ralenti par rapport aux 2 mois précédents, mais tout reste en hausse, donc franchement, on ne va pas chipoter. Passons maintenant à la comparaison annuelle de mon portefeuille boursier. 2025 a vu mon passage du cap des 150 000 $, 50 000 $ de plus en un an, c'est fou quand on y pense. Et dire qu'il m'aura fallu 5 ans pour atteindre les 100 000 $. La légende qui tourne autour de ces 100 000 $ est bien réelle et si vous n'y êtes pas encore, surtout ne lâchez rien, car après, c'est tout feu tout flamme. Je vous explique la magie derrière tout ça dans cette vidéo. J'ai donc commencé l'année en étant actionnaire de 33 compagnies canadiennes avec un total de 4 932,3 212 actions et 340 parts de 2 ETF canadiens ainsi que de 200 actions américaines de 10 compagnies différentes et de 567 parts de 2 ETFs américains pour un portefeuille boursier d'une valeur de 123 810,68 $. Au 31 décembre 2025, j'étais en possession de 5 678,2118 actions de 32 compagnies canadiennes, de 588 parts de 4 ETF canadiens, ainsi que de 315 actions de 11 compagnies américaines et de 597 parts de 3 ETF américains pour un portefeuille boursier d'une valeur de 172 872,53 $, comme on vient de le voir il y a quelques minutes. En 12 mois, on peut voir que la valeur de mon portefeuille a été multipliée par 1,4, ce qui fait une augmentation de capital de 49 041,97 $. Cependant, j'ai contribué de 18 759,55 $ sur l'ensemble de mes comptes, ce qui donne donc une augmentation de 30 282,41 $ au total, et tout ça grâce aux plus-values faites, aux dividendes reçus, ainsi qu'à l'évolution dans le bon sens des marchés boursiers. Si on regarde maintenant la composition par secteur de ce portefeuille, on peut voir que j'ai toujours un secteur beaucoup plus présent que les autres à 35,22% et ce sont les REITs. Ensuite, j'ai 3 secteurs au coude à coude qui sont l'énergie, la finance et les ETF avec respectivement 18,08, 15,33 et 13,34%. Au niveau de la valeur prise ou perdue de mes investissements depuis la mise en place de ce portefeuille boursier, j'ai donc dépensé un total de 146 242,24 $ et la valeur de ces investissements au 31 décembre était de 172 872,53 $. Donc si j'avais tout vendu en cette fin d'année, j'aurais fait une plus-value de 26 630,29 $. On peut voir qu'à l'heure actuelle, ce gain a encore grossi et est de 31 625,98 $. Et si on regarde le rendement de dividende total, il est de
de 6,57%. Sachant que les banques offrent actuellement du 3% au maximum, je suis plutôt contente de ce rendement. Si on regarde par contre individuellement maintenant, mon TFSS CELI était dans le positif de 24 763,18 $ au 31 décembre. À l'heure actuelle, je suis avec une plus-value encore plus grosse de 30 549,61 $ et le rendement de dividende moyen est de 6,47%. Pour mon RRSP REER, la plus-value potentielle aurait été de 1194,06 $ au 31 décembre et elle est actuellement de 2284,51 $. Et le rendement de dividende est de 5,40%. Et pour mes comptes comptants qui sont dans le rouge, la perte aurait été de 1690,22 $ au 31 décembre et est actuellement de 1582,40 $ avec un rendement de dividende de 7,07%. Les valeurs totales d'achat dont je vous parle et qu'on retrouve ici correspondent aux achats que j'ai effectués grâce à l'argent que j'ai déposé dans mes comptes, mais aussi grâce à celui récupéré via les dividendes ainsi que via les plus-values. Pour connaître le montant total d'argent déposé tout simple, pour ça il faut regarder dans l'onglet contribution. Et depuis que j'ai commencé à investir au Canada, j'ai donc contribué de 110 717,35 $. Comme on l'a vu précédemment, j'ai dépensé un total de 146 242,24 $ pour tous les titres que je possède actuellement, donc un grand merci aux dividendes et à toutes les plus-values. Et pour voir l'étendue du travail effectué cette année, voici quelques chiffres en vrac. J'ai acheté un total de 1233,2732 actions pour un montant de 31 598,47 $ canadiens. J'ai fait une plus-value totale de 815,17 $ et j'ai dépensé 17 $ canadiens plus 11,79 $ américains en frais en tout genre et merci à Moumou pour tout ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis retournée chez Banque Nationale. Et pour finir cette partie, regardons du côté des dividendes et à votre avis, combien un portfolio de 170 000 $ peut-il rapporter en dividendes? En devises séparées, ça donne 6 292,67 $ canadiens plus 1694,51 $ américains, ce qui fait un montant total de 8 625,31 $ canadiens. J'ai dépassé les 900 $ sur 3 mois, les 800 $ sur 2 mois, les 750 $ sur 3 mois, les 400 $ 2 fois et j'ai 2 mois à la ramasse dans les 300 $. Ce mois de février, je ne l'aime vraiment pas du tout. Malgré ma présence plus prononcée dans les REITs qui payent mensuellement, je n'arrive toujours pas à faire monter ce mois et je commence à vraiment perdre patience. Donc si vous avez des idées de titres qui payent en février, je vous écoute. Si je compare ces résultats à 2024, j'ai gagné 1952,53 $ de plus, soit une augmentation de 29,26%. Et ça fait un total de 28 447,16 $ de dividendes reçus depuis 2016. Et si on regarde maintenant tous les revenus passifs que j'ai reçus, c'est-à-dire les dividendes, plus les quelques dollars reçus grâce aux prêts de mes titres et les intérêts de mon fonds d'urgence, ça fait un total de 10 983,63 $. Plus de 10 000 $ de revenus passifs cette année, ça devient de moins en moins négligeable cet argent fait par mon argent et je sens que je vais en devenir très accro. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier. 2025 aura été une année bien généreuse du côté investissement, avec un marché canadien qui ne s'arrête plus. Je n'ai pas fait exploser le montant de mes contributions cette année, car même si j'ai eu 2 projets au niveau travail, ils n'ont pas été super longs et ne m'ont pas permis d'investir autant que j'aurais aimé. Cependant, je ne vais pas me plaindre, je suis très contente de mes résultats. J'aurais bien aimé atteindre les 200 000 $ pour la totalité de mes comptes, mais je n'en suis plus très loin, ça ne sera qu'une histoire de quelques mois de plus. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous devez vous rappeler sur une de mes précédentes vidéos que j'ai fait mention d'un compte sur marge que je possède désormais. Je ne vous en parlerai pas dans cette série de vidéos, mais ça sera peut-être pour une nouvelle série que je vais débuter ou pas. Pour ceux qui se posent la question, ça va faire 1 an que je dis que je vais commencer à trader les options, et bien ça y est, je m'y suis mise en novembre dernier. J'ai un tout petit compte avec de l'argent bien à moi, j'ai commencé avec un total de 5 700 $ américains, mais pour pouvoir trader les options avec Wealthsimple, il faut absolument avoir un compte sur marge, c'est pour cela que j'ai dû en ouvrir un. J'étais totalement contre, car emprunter de l'argent pour investir est un tout autre niveau que je ne pense pas encore avoir, mais finalement, après m'être penché un peu plus sur la question et fait quelques recherches, je trouve ce compte super pratique. Bien entendu, il ne faut pas en abuser et être très prudent, mais si on n'a pas la folie des grandeurs, ça peut être très utile pour faire grossir son compte plus rapidement, surtout qu'avec un compte si petit quand on débute en option, on ne va pas loin. Je vous détaillerai tout ça dans des vidéos très prochainement, mais j'espère qu'avec ce nouvel outil, si je puis dire, je vais pouvoir faire grossir mon total de placement de façon exponentielle. À voir d'ici quelques mois, vu qu'après 1 mois et demi, ce n'est pas encore quelque chose qui fait rêver. Comme pour
pour les années précédentes, je vais me reposer des objectifs pour 2026 en espérant les atteindre et même les dépasser très vite dans l'année. Le premier objectif sera bien évidemment de passer le gap des 200 000 $ et qui sait peut-être atteindre les 250 000 $ d'ici la fin de l'année. Le deuxième objectif sera de dépasser les 1000 $ de dividendes sur le plus de mois possible sur l'année, étape atteinte en décembre dernier, mais j'aimerais que ça ne soit pas quelque chose d'exceptionnel, mais plutôt un chiffre récurrent sur le plus de mois possible avec l'espoir que ce soit sur tous les mois de l'année très bientôt. Le troisième objectif sera d'avoir un minimum de 500 $ de dividendes tous les mois, j'en ai encore 3 qui sont à la ramasse. Et le quatrième objectif sera de dépasser les 10 000 $ de dividendes sur toute l'année, encore 1374,69 $, on y croit. Et vous, est-ce que vous vous posez des objectifs d'une année sur l'autre? Si oui, lesquels? Niveau réarrangement dans mes comptes, dans mon RRSP, il ne me reste que 2 actions de Warner Bros à vendre pour acheter plus de Realty Income. Et dans mon TFSA, j'aimerais vraiment me débarrasser de Chronos, Canopy et Kestor, mais je suis tellement en perte sur ces titres que je ne me vois pas les vendre maintenant, surtout pour ne récupérer que 10 $, ça ne vaut pas le coup. Donc autant les garder en espérant qu'un jour ils repartent à la hausse. Et maintenant le refrain habituel, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, ne faites pas juste comme moi, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!